Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à mon père, Papa Patrick. Bonsoir à Maman Tina. Bonsoir à tous. Bienvenue ce soir. Nous sommes presque à la fin de nos 10 jours d'alliance, de jeûne et de prière. Et ce soir, nous sommes là pour continuer avec ce thème. Soyons fervents d'esprit. Élevons nos voix et prions. Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette belle journée que tu nous as accordée. Et nous sommes là ce soir pour continuer, Seigneur, à chercher ta face. Sans nous relâcher. Nous sommes là, nous voulons être fervents d'esprit. Donne-nous, Seigneur, d'être passionnés, d'être gelés, d'être fervents, d'être feu bouillant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour les cœurs que tu disposes, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions tous, autant que nous sommes connectés, ou autant que nous sommes qui écritions ta parole, nous puissions être remplis de toi et que nous débordions de toi. À toi l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyons fervents d'esprit. Et j'ai pris comme texte de base Romains 12, au verset 11. Il est écrit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. La ferveur spirituelle est une qualité, je dirais, très importante ou très essentielle pour une vie chrétienne qui plaît à Dieu. C'est la ferveur spirituelle qui révèle notre engagement et notre zèle pour l'œuvre du Seigneur. Et il faut le dire que lorsque le Seigneur se révèle à nous par sa grâce, son amour, sa fidélité et sa puissance, cela doit nous pousser à le servir avec passion. Être fervent d'esprit, c'est être animé d'un feu intérieur. Oui, c'est ce feu qui brûlait en David, le roi David, lorsqu'il dit « Le gel de ta maison me dévore, ta parole est comme du miel dans ma bouche ». C'est ce feu que le prophète Jérémie, lorsqu'il était souffrant, persécuté à cause de la parole de Dieu, il venait à dire, je cite, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le peux. » C'est le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit t'embrase, que le feu du Saint-Esprit embrase nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous donne d'être fervents, que nous donne d'être feu bouillant. Oh Saint-Esprit, donne-nous d'être passionnés, engagés pour ta gloire. Engagés pour toi, Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est dans une vie, cela se fait voir par la ferveur dans la prière, par la ferveur dans l'adoration, la ferveur dans le témoignage. La personne est fervente. Que le Seigneur nous donne d'être fervents. Et la personne est, nous voyons aussi la ferveur dans les bonnes œuvres. Oui, il faut le dire, comme Marie de Magdala. Marie de Magdala faisait partie de ces femmes qui suivaient Jésus et le servaient avec leur bien. Marie de Magdala est une femme fervente. Elle a été libérée par Jésus. Libérée. Et depuis ce jour, elle n'a plus jamais quitté son Sauveur. Elle était présente à la croix. Elle était présente au tombeau. Je peux dire, elle a bravé la peur, les menaces, les soldats. Elle est la première à voir le Christ ressuscité. Sa ferveur, sa passion a été récompensée.
Elle était passionnée. Elle a vu ce que Jésus a fait pour elle. Et depuis ce jour, elle est restée accrochée. Elle est restée attachée à son Sauveur. Oui, le zèle, la passion, la ferveur est toujours récompensée. Et celui qui est fervent aura plus de révélation de Dieu, une relation profonde, la vie en abondance. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La ferveur spirituelle est toujours récompensée. Toujours. Et pour revenir à notre texte de base, Paul écrit à l'église de Rome pour dire à l'église, pour dire soyez fervents, servez le Seigneur, soyez fervents d'esprit, ayez du zèle et non de la paresse. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, comme l'apôtre Paul, soyons fervents d'esprit. Paul, malgré les persécutions, il faut le dire aussi, la prison, les coups, la solitude, il n'avait jamais relâché. Il disait, je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Et ce soir, il nous exhorte. Il nous appelle à sortir de la tiédeur. Oui, c'est la parole de Dieu. Sortons de la paresse spirituelle. C'est un appel à quitter la négligence, à abandonner l'indifférence. Dieu cherche des cœurs passionnés, disponibles et remplis d'amour. Et je sais que ce soir, nous allons prier afin que Dieu nous donne d'être fervents, que Dieu nous donne de l'aimer et de le servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Oui, que nous puissions nous soumettre à son autorité et sa volonté, qu'il règne à maître absolu sur nos vies. Et nous allons, je prie que le Seigneur augmente notre foi, que notre foi augmente, qu'il nous donne un esprit fervent, que nous puissions être, mener une vie d'impact, une vie de prière qui impacte, une vie d'adoration qui impacte, d'être aussi des témoins efficaces qui impactent, être rempli du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit nous rend feu bouillant, oui, que nous puissions être amoureux de la parole de Dieu et être généreux. Et nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider, et que nous puissions être remplis de son esprit, que nous puissions être feu bouillant, que nous puissions être passionnés des choses de Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous allons commencer par ce premier sujet de prière. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons t'aimer, nous voulons te servir, nous voulons de toute notre force, Seigneur, te servir avec amour. Un cœur rempli d'amour pour Dieu est un cœur qui sert Dieu avec passion. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, donne-nous d'être remplis de toi. Répands sur nos cœurs, ô Saint-Esprit, de l'amour. De l'amour. De l'amour. Répands sur nous, Seigneur. Ô Seigneur, de l'amour. Que nous puissions t'aimer et avoir de la passion pour ton œuvre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie avec moi, ma soeur. Prie avec moi, mon frère. Ensemble, nous devons aimer notre Dieu et aimer son service. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu nous donne de le servir avec tout notre cœur, avec toute notre force. Au nom de Jésus, renouvelle notre intelligence, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, d'être fervent d'esprit. Merci, Seigneur, pour ton amour que tu répands dans nos cœurs ce soir. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui se répand ce soir.
Merci Seigneur, tu es fidèle. Tu es le Dieu qui nous appelle à t'aimer, à te servir de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Merci Seigneur Jésus pour tes grâces excellentes. Et nous allons prier pour dire Seigneur, donne-nous de nous soumettre totalement à ton autorité et à ta volonté. Oui, élève ta voix avec moi. Nous allons prier. Nous devons être soumis à la volonté de Dieu. Nous devons être sous l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Oh, le Seigneur doit régner sur notre vie. Oh, tu es le Dieu qui règne au-dessus des cieux. Tu as établi ton trône au-dessus des cieux. Tu es le Dieu qui domine sur toutes choses. Tu es le Dieu qui règne à jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce que tu nous accordes encore ce soir. Et nous invoquons ton nom sur nos vies. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, nous soumettre totalement à ta volonté. Nous voulons être soumis à ton autorité. Nous voulons simplement prier ce soir. Il faut que nous venions à toi, avoir l'intelligence renouvelée, afin, Seigneur, de connaître ta volonté. Au nom de Jésus, transforme notre vie, transforme notre cœur. Donne-nous, oh Dieu, d'être remplis et zélés pour toi. Merci parce que tu nous donnes la compréhension, tu nous donnes de comprendre que tu nous appelles à nous soumettre à ton autorité et être toujours dans ta volonté. Règne sur ma vie, règne sur ma vie, règne sur ma vie, règne sur ma vie. Tu peux élever ta voix avec moi et dire au Seigneur, règne sur ma vie. Je me donne totalement à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Règne sur ma vie et donne-moi de me soumettre totalement à ta volonté. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous allons prendre ce troisième sujet pour dire Seigneur, augmente notre foi. Comme les disciples ont dit à Jésus, le Maître, nous allons dire à notre Dieu ce soir, Seigneur Jésus, oh Jésus, augmente notre foi. Élève ta voix avec moi. Que le Seigneur augmente ta foi. Que le Seigneur te donne d'être zélé. Qu'il augmente ta foi. Oh, il est le Dieu Tout-Puissant. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et ce soir, que le Seigneur augmente ta foi. Oh, qu'il te donne une mesure de foi. Oh, afin d'être passionné. Oh, pour son œuvre. Au nom de Jésus, oh, que ma foi augmente, que ma foi augmente, que ma foi augmente, Seigneur, que ma foi augmente, afin que tout ce que je vais faire pour toi, Seigneur, je le fasse avec onction, au croyant que tu vas agir pleinement. La foi, la foi, la foi, donne-moi cette mesure de foi qu'il me faut. Oh Jésus, Seigneur, j'ai besoin de toi. Remplis-moi de toi. Que je déborde de toi. Que je déborde de toi. La foi en Jésus-Christ, le ressuscité. Il est le Dieu vivant, le renumérateur de ceux qui le cherchent. Donne-moi cette mesure de foi, Seigneur. Seigneur, cette mesure de foi qu'il me faut pour déclencher le miracle. Cette mesure de foi, oh, qui va me permettre, Seigneur, de voir grand. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes d'être fervents, tu nous donnes d'être zélés, passionnés, tu nous donnes doublé d'ardeur pour ton œuvre. Que ton nom seul soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne-moi, Seigneur, un esprit fervent pour une vie d'impact. Élevons tous la voix pour ce sujet. Et d'être fervent d'esprit pour une vie d'impact. Impacté par notre prière, notre adoration, notre offrande aussi doit impacter. Des témoignages qui vont impacter notre environnement. Élève ta voix avec moi, 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 élève ta voix avec moi. Nous devons impacter, impacter, impacter au nom de Jésus. Seigneur, ma vie de prière doit impacter. Mon adoration doit impacter. Mon offrande aussi doit impacter.
Oui, mon témoignage doit impacter. Mon environnement doit comprendre et saisir la vie de l'esprit que je mène. Une vie pour Dieu, une vie pour la gloire de Dieu. Donne-moi, oh Dieu, de vivre une vie qui impacte. À toi, Seigneur, la gloire. Et je sais que tu m'aideras, tu aideras ma soeur, mon frère. Oui, à mener une vie d'impact, une vie de prière qui impacte, une vie d'adoration qui impacte, et que son offrande aussi impacte, et que son témoignage impacte son environnement. Tu nous as appelés à être le sel de la terre, à être la lumière de ce monde. Oui, donne-nous d'attirer, donne-nous, Seigneur, d'impacter une vie qui impacte au nom puissant de Jésus. Cela nous vient de toi seul. Nous avons un désir. Oh, ça me plaît lorsque je lis ce passage qui me dit que le désir des justes sera toujours exaucé. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit, que le feu de ton esprit me rend bouillant, passionné, gelé et fervent. Élève ta voix pour ce sujet. Que le Saint-Esprit te rend feu bouillant, te rend gelé, passionné. Oui, élève ta voix. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Élie était gelé, Élie était feu bouillant. Élie, le prophète. Élie, oh Dieu, tu es le Dieu glorieux. Saint-Esprit, je vais déborder de toi. Je suis un vase, je viens ce soir pour être rempli et déborder de toi. Je vais déborder de toi. Je vais déborder de toi, Saint-Esprit. Oh Seigneur, donne-moi de déborder de toi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, que je déborde de toi. Au nom de Jésus, que le feu, ce feu que dont fait mention Jérémie, le roi David, que ce feu brûle en moi, que le feu du Saint-Esprit brûle en moi, que le feu du Saint-Esprit brûle en moi et me rend passionné de sauce de Dieu, gelé et fervent pour Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, gloire, honneur à toi, Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour, oh Dieu, ce feu qui me ravive, ce feu qui m'anime, ce feu qui me rend fervent, ce feu qui me rend feu bouillant, ce feu, le feu du Saint-Esprit. Oh, que ta présence fait du bien. Fais du bien à ma soeur, mon frère. Fais du bien, Seigneur, à ton peuple ce soir. Fais du bien, oh Seigneur, que ta présence fait du bien. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, répands sur nous tes grâces excellentes. Au nom puissant de Jésus, oh, afin que nous soyons fervents, gelés, passionnés, au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Oh, nous allons encore dire ce soir, garde mon cœur pur. Donne-moi d'être amoureux de ta parole. Élève ta voix avec moi. Élève ta voix avec moi. Élève ta voix avec moi. Être amoureux de la parole de Dieu. Oh, comme dit le roi David, ta parole est douce comme le miel. La parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Il faut que tu puisses lire la parole et que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées. Il faut la méditation de la parole. Être amoureux de la parole de Dieu. Oui, être amoureux de la parole de Dieu. Que ton cœur soit disposé, que ta vie soit consacrée, que tu te mettes à part, séparé, pour te mettre au service du Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Roi des Rois. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions ce soir. Donne-nous d'avoir un cœur pur et amoureux de ta parole. Oh, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, d'être passionné dans la méditation de ta parole. Donne-nous d'être zélé pour ta parole. Donne-nous d'être passionné pour la lecture de ta parole. Donne-nous, Seigneur, de nous édifier par la lecture de ta parole. Oh, quand nous allons lire, que tu te révèles,
que tu révèles les choses cachées, que tu te révèles, que tu te révèles, que tu te révèles, que tu te révèles, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, prie pour moi, prie pour ta soeur, prie pour ton frère, prie et lève ta voix pour quelqu'un que tu connais, que le Seigneur l'aide, l'assiste, oh, afin qu'il puisse sortir de la terreur, sortir de la paresse, sortir de l'indifférence et qu'il puisse méditer la parole de Dieu, être amoureux de la parole de Dieu, être zélé, zélé pour la maison de Dieu, venir pour écouter, entendre Dieu parler. Un cœur, oh, que ton cœur soit disposé, que ton cœur soit disposé pour entendre ton Dieu te parler. Oh, mène une vie consacrée à lui, c'est pas toi le monde. Oh, donne-toi tout entier à lui, à ton Dieu, au nom puissant de Jésus. Sois amoureux de la parole de Dieu.